Yo les gars, c'est Florian. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant les pronostics des quarts de finale de la Ligue des Champions. Donc il y a 4 matchs, donc il y a Liverpool contre Porto, Ajax contre la Juventus, United contre le Barça et Tottenham contre City. Donc tout d'abord Liverpool-Porto, tout simplement avec la triplette Firmino, Mané et Mohamed Salah. Je vois bien un très gros match aller et retour de Liverpool. Et je pense qu'ils vont se qualifier aisément pour les quarts de finale. Malheureusement, Porto n'est pas favori. Sur le papier, c'est pas non plus solide. Et bien sûr, avec un Van Dijk extraordinaire, avec un Alisson à son niveau, je pense que Liverpool ne galérera pas contre le Porto. Ensuite, Tottenham contre City. Alors moi, personnellement, je vois City passer. Parce que City a vraiment une équipe sur papier. Pour moi, City, sur papier, ils ont la meilleure équipe d'Europe. Tout simplement, c'est bon partout. C'est bon sur le banc et c'est bon sur les 11 titulaires. Avec Agüero, De Bruyne, compagnie, Ederson, Walker. Il y a énormément de joueurs. Des joueurs incroyables. Sané, Agüero, Gabriel Jesus, David Silva. Pour moi, c'est une équipe qui peut potentiellement gagner la Ligue des Champions cette année. Donc je les vois aller en demi-finale. Mais après, je suis pas contre une surprise que Tottenham se qualifie. Parce que Tottenham, ils ont une très grosse équipe. Donc je pense notamment avec les attaquants Son, Kane, Ali, Eriksen. Une très grosse attaque. Et notamment Lucas aussi quand il rentre qui fait très mal. Bon, ils ont quand même Alderweireld en défense centrale, Vertonghen également. Lloris en gardien qui est plutôt pas mal sur sa ligne, donc c'est vrai que c'est une équipe assez défensive quand même, Tottenham, donc on verra, hein, mais s'il y a une surprise et que Tottenham se qualifie, je ne serai pas contre. Ajax-Juventus, tout simplement je vois la Juventus se qualifier parce que sur papier c'est plus fort que l'Ajax. Mais l'Ajax a une très grande force collective. Je pense que c'est une des plus grosses forces collectives de Ligue des Champions cette saison. Ils ont un très beau jeu collectif, ils combinent bien ensemble, que ce soit même individuel ou collectivement. Avec, je pense, à Neres, Tadic, De Jong, De Ligt. Là, en fait, c'est la génération qui brille en fait en ce moment. C'est la génération dorée de l'Ajax et je pense que mine de rien après il y aura plus rien parce que ils vont se faire dépouiller malheureusement parce que c'est ça, les clubs les moins riches de la Ligue des Champions ou des petits championnats, vous les connaissez, ils se font vite dépouiller de leurs joueurs. Bon, ils gagnent des sous mais ils sont dépouillés. Donc après c'est à eux de voir parce que bon, les gros clubs c'est pour ça qu'ils sont gros. Ils conservent leurs joueurs, donc et grâce à leurs joueurs, ils gagnent des sous en remportant la Ligue des Champions. Je sais pas combien ils remportent, peut-être une centaine de millions ou 60, 75. Après voilà, c'est comme ça qu'ils bâtissent les gros clubs au départ. Bien sûr, il y a les investisseurs également, mais les compétitions gagnées rapportent pas mal de sous aux gros clubs. Donc je vois quand même la Juve passer. Après, s'il y a une surprise de l'Ajax, oui, parce que je pense que c'est une des équipes coup de cœur à pas mal de supporters, surtout, et passionnés de foot également, par rapport à la Ligue des Champions. Parce que l'Ajax, c'est une équipe qu'on voit pas beaucoup. Déjà, les voir en quart de finale, on ne savait pas. Mais ils sont tombés sur une génération dorée, donc je pense que ça ferait quand même plaisir à ceux qui regardent le foot de voir par exemple l'Ajax en demi-finale. Mais je vois quand même la Juve de Ronaldo se qualifier aisément avec un bon Ronaldo, un bon Dybala. Bon, après Ronaldo est blessé, on ne sait pas trop quand il va revenir. Mais peut-être qu'il ne sera pas là au match aller, je sais pas. On verra tout simplement ce que nous diront dans les prochains jours les médias. Après bon, la Juve c'est quand même assez solide. Alexandre en défense, Mandzukic, Dybala, Ronaldo, Matuidi au milieu de terrain, Chiellini, Bonucci, Barzagli, c'est quand même du solide. Bon après on peut se méfier parce que Ils avaient perdu contre les Young Boys de Berne avec un doublé de Guillaume Moirot.
bon, ancien parisien. Et vraiment, je crois que Guillaume Waro, il portait ce maillot-là, je crois, quand il était au PSG. Il me semble. Faut que je vois par rapport à quel maillot c'est celui-là. Mais oui, Guillaume Waro, il avait fait un très bon match d'ailleurs contre la Juventus de Turin. Donc voilà, après on verra. Hein. Mais bon, ça ferait plaisir que l'Ajax se qualifie. Ça ferait plaisir. Après, moi, ça me plairait personnellement. Après, vous me direz ce que vous pensez dans les commentaires. Pour vous, voilà, vos pronostics pour la Ligue des Champions. Également, voilà, peut-être vos scores. Voilà. Moi, je me prononce plus sur les équipes qui vont se qualifier. Et pour finir, voilà, les gars, les matchs du FC Barcelone contre United. Donc, moi, pour ce quart de finale, je vois le Barça largement se qualifier contre United. Sachant que United était très faible contre le Paris Saint-Germain en huitième de finale. Bon, malheureusement, moi en tant que supporter parisien, on n'a pas eu de chance du tout. Et puis Buffon, il a fait des énormes erreurs parce que pour moi, il est fautif aussi sur le premier but. Même si ça part d'une erreur de Kerrer, Buffon, il se fait dribbler lamentablement face à Lukaku. Donc il est fautif aussi sur ce but-là. Et Buffon, ouais, pour moi, c'est pas un... Voilà. Moi, ce que je vous dis, les gars, pour ceux qui sont supporters de foot, ne recrutez jamais, mais jamais, des joueurs vieux. Ça sert à rien. Voilà, tout simplement. Pour l'expérience, d'accord, si tu veux, mais tu les mets sur le banc. Tu les mets pas en 11 titulaire. Dani Alves, même moi, je suis pas fan. Dani Alves, je suis pas fan parce que pour moi, il est trop vieux. Voilà, après, pourquoi pas le mettre titulaire une fois de temps en temps, le mettre sur le banc. Voilà. Mais par contre, la Buffon, il est extrêmement déçu. Dani Alves, mine de rien, c'est un des vieux qui a le moins déçu. Entre Beckham, Alves et Buffon. Bon, après, Buffon a été très bon sur les premiers matchs, mais après, il s'est effondré. Donc voilà, c'est ça, c'est mauvais de recruter des joueurs très très vieux, hein, les gars. Enfin, moi perso, si j'étais le président du Paris Saint-Germain ou les dirigeants, après voilà, hein, je pense que eux, ils choisissent par rapport à la vieillesse des joueurs. Mais moi, j'aurais pas raisonné comme ça. Moi, personnellement, je préfère payer un jeune un peu plus cher que de payer un vieux qui va pas apporter grand-chose. Bon, Dani Alves, je pense quand même que c'est bien pour le PSG, mais pour moi, on aurait dû le recruter plus jeune. Parce que là, pour moi, ça sert à rien. Donc, je disais, pour le match United-Barça, je vois le Barça largement se qualifier, faire un bon match aller, un bon match retour. Bon, ils font le premier match aller à l'extérieur, mais je pense que ça va aller. Hein. Ça va aller pour eux. Je les trouve assez forts. Pour moi, c'est eux qui vont remporter la Ligue des Champions cette année. Ou City. Moi, je vois une des deux équipes remporter la Ligue des Champions. On verra. La Juve, je sais pas trop. Parce que quand je les vois qui perdent contre le Young Boys de Berne, je me dis... Je sais pas. Ça, c'est un mystère. Donc, on verra. On verra le vrai visage de la Juve. Mais pourquoi pas aussi la Juve, d'ailleurs. Liverpool, je les vois un petit peu en dessous quand même. Mais peut-être même à égalité de niveau par rapport à la Juve. En tout cas, pour moi, si c'est une de ces deux équipes se rencontre en demi, c'est sûr. Et voilà en finale. Je crois que les tirages au sort ont été faits pour l'ennemi, mais je me souviens plus ce que c'était les vainqueurs de match et tout. Je me souviens plus. Après, pour moi, le Barça avec Lionel Messi, Suarez, Dembélé et Coutinho, Rakitic et tout le tralala, ils vont faire des matchs exceptionnels et je pense qu'ils vont largement se qualifier. En tout cas les gars, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à activer la cloche pour les notifications pour les prochaines vidéos. Et je vous dis à la prochaine les gars, et regardez le nouveau ending. Ciao. Benoît, c'est Thibaut Tchèque. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Thibaut.